La copropriété est régie par deux grands textes, la loi du 10 juillet 1965 et le décret d'application de cette loi du 17 mars 1967 qui organise toute l'administration, la gestion, la vie de la copropriété. Alors il y a des textes essentiels, l'article 10 qui dit que chaque copropriétaire doit contribuer aux charges à hauteur de ses tantièmes, donc de ses parts dans la copropriété. Il y a des modulations de cet article 10, c'est-à-dire qu'il y a des copropriétaires qui doivent payer des charges plus importantes. Par exemple, un copropriétaire qui habite au rez-de-chaussée ne va pas payer des tantièmes en principe pour l'ascenseur, l'entretien, la construction d'un ascenseur. Il y a des charges afférentes à certains bâtiments, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs bâtiments dans un immeuble. Donc un copropriétaire qui est dans un bâtiment A va payer à la fois des charges générales et des charges afférentes à l'entretien, aux travaux qui sont faits dans ce bâtiment A. Et puis, il y a un autre article qui est important, qui est l'article 10.1, qui dit qu'un copropriétaire qui est redevable de charges, qui est débiteur, peut se voir imputer des frais de recouvrement par le syndicat, le syndic qui représente le syndicat. Et puis, ce copropriétaire, s'il fait par exemple un procès à la copropriété, peut être dispensé des frais afférents à ce procès et à sa participation s'il gagne ce procès. Donc ça, c'est l'article 10.1. Et puis, il y a d'autres textes essentiels. Enfin, tous les textes de cette loi du 10 juillet 65 sont essentiels, mais il y a par exemple un texte, l'article 18, qui prévoit que l'immeuble, s'il occasionne des dommages dans sa construction, ou si par exemple dans un ravalement, il y a une pierre qui tombe, ou il y a des dommages qui sont causés à des tiers, il y a une responsabilité de la copropriété vis-à-vis des tiers. Par exemple, c'est l'article 18 qui prévoit aussi que le syndicat doit entretenir son immeuble, raison pour laquelle, par exemple, à Paris, il y a des règles qui imposent un ravalement tous les 10 ans. C'est pas vraiment respecté dans les faits, mais disons que le ravalement doit être effectué de manière régulière, à des périodes régulières. Et puis, il y a toutes les règles qui régissent la tenue des assemblées et les règles de majorité dans les assemblées. Chaque année, donc il y a une assemblée générale ordinaire qui doit approuver les comptes, qui doit donner quitus au syndic pour sa gestion. Donc il y a des règles qui disent que ces règles doivent être adoptées à certaines majorités, c'est l'article 24. Et puis, s'il y a des travaux qui sont engagés, il y a d'autres règles de majorité qui peuvent être l'article 25. Donc, je ne vais pas vous énumérer toutes les règles à chaque fois de majorité qui sont prévues par les textes. Il suffit de se reporter puisque les textes disent telle ou telle résolution doit être adoptée à telle ou telle majorité. Il y a l'article 26 aussi qui prévoit aussi, par exemple, une unanimité. Si on doit changer le règlement de copropriété, il doit y avoir une unanimité des copropriétaires. S'il y a aussi une atteinte à des parties privatives d'un copropriétaire, il faut une unanimité. On n'a pas le droit de changer la destination d'un lot ou la destination d'un bien ou d'obliger un copropriétaire à faire des travaux chez lui, si ce n'est selon des règles d'unanimité. Donc la loi de 65, elle organise toute la vie de la copropriété. Et il y a son décret du 17 mars 1967 qui, lui, régit, réglemente et aide à faire vivre en fait cette loi de 65 qui, elle, pose des cadres et tout ça doit être animé et vécu au quotidien par le syndic, le syndicat et les copropriétaires. Et ça, c'est le décret du 17 mars 1967 qui organise tout cela.